Chers fidèles de Jésus-Christ, bienvenue sur votre méditation de ce 6e dimanche du temps ordinaire année C. Aujourd'hui, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 6, versets 17 puis 20 jusqu'à 26. Notre méditation sera basée sur la première lecture et aussi appuyée par l'évangile. La parole de Dieu de ce 6e dimanche du temps ordinaire veut nous ramener à l'essentiel de la vie et nous conduire à la recherche du vrai bonheur. C'est pourquoi elle nous met en garde contre tout bonheur qui ne trouve pas sa source dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout bonheur, tout plaisir, tout loisir qui ne trouve pas sa source dans le Seigneur, toute joie qui ne trouve pas sa source dans le Seigneur, ce n'est pas une bonne joie, ce n'est pas un bonheur, ce n'est pas un bon plaisir. C'est pourquoi la première lecture nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Maudire est un terme très usité, très employé par beaucoup de gens. Tu es maudit. Quand on te voit faire quelque chose qui n'est pas bon, on te dit « tu es maudit ». Ou encore d'autres personnes te souhaitent, te disent « je vais te maudire » pour dire « je vais t'envoyer la malédiction ». Je vais t'envoyer le malheur. Pourquoi maudire quelqu'un? Dieu peut-il maudire? Saint Paul le dira, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. Du coup, Dieu ne peut pas maudire. Un chrétien ne doit pas maudire l'autre chrétien. Un chrétien ne doit pas chercher le malheur de son prochain. Et ça, ce n'est pas évangélique. Jésus, c'est vrai, il a maudit les figuiers, non l'homme, car il ne peut se renier lui-même. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. L'expression maudire ici veut dire attention, tu es mal placé, tu es mal garé, si on veut parler de situations routières, tu es mal garé, tu es sur une pente glissante, tu as pris un chemin dangereux et tu risques de mal finir sur le chemin que tu as entrepris. Là où tu es dans une situation embarrassante. Tu auras du mal à t'en sortir si tu restes attaché à cette situation, si tu restes attaché à l'homme. Un homme qui s'appuie trop sur un autre homme et met Dieu de côté, il est sur une pente glissante. Tôt ou tard, il va succomber, il va tomber parce qu'il s'appuie sur des choses fragiles et périssables. Nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur. Notre seul appui, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est dit dans les psaumes, mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Dieu est le rocher pour toujours. C'est sur lui que nous devons déposer tous nos fardeaux. Chers frères et sœurs, Dieu n'a pas voulu la malédiction de l'homme. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit malheureux. Dieu a voulu que l'homme soit heureux dans sa vie. Il ne faut jamais que nous-mêmes, nous devenions source de notre propre malédiction. Il a dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis toi-même. Et donc, nous avons la liberté de faire le choix de la vie ou soit de faire le choix de la mort. Nous avons la liberté de choisir le bien ou de choisir le mal. Nous avons la liberté de choisir la bénédiction ou encore de choisir la malédiction. Alors, voilà un peu quelques exemples, quelques situations qui peuvent nous mettre en situation de malédiction. Si par exemple quelqu'un compte sur son argent, compte sur ses avoirs, compte sur ses comptes en banque et se détourne du Seigneur, détourne aussi son cœur de Dieu, c'est la malédiction qu'il est parti chercher.
Si quelqu'un privilégie sa coutume et détourne son cœur de valeurs évangéliques, c'est la malédiction que tu es parti chercher. Si tu as peur des sorciers et que tu manques de la confiance au Seigneur, c'est une sorte de malédiction que tu es parti chercher. Alors, chers frères et sœurs, mettre sa confiance, mettre sa vie dans les choses de ce monde, dans les choses humaines, est une source de déception et de frustration, chers frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus dit dans l'Évangile, « Malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. » La consolation d'un riche, c'est son avoir. La consolation d'un riche, c'est ses affaires, ses business. Et c'est pareil à l'homme de l'Évangile qui avait construit beaucoup de greniers, qui, pour garder ses biens, qui disait, « Oh mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange et bois, fais la fête. » Alors le Seigneur lui dira, « Insensé, tu es fou. Et si par hasard, cette nuit, on t'enlève ta vie, tout ce que tu auras accumulé, tout ce que tu auras mis dans les banques, qui l'aura? Qui l'aura? » C'est pourquoi, chers frères et sœurs, Dieu n'est pas contre les riches. Dieu n'est pas contre la richesse. D'ailleurs, lui-même, il est richesse. Lui-même, il est riche. Mais il veut une richesse inclusive. Une richesse qui n'exclut pas. Une richesse qui inclut les pauvres. Dieu encourage cette richesse inclusive. Tu es riche, c'est bien. Mais pose-toi la question, combien sont devenus riches grâce à toi? Tu es riche, c'est bien, ce n'est pas un problème, mais pose-toi la question. Tu as fait étudier combien de pauvres avec ta richesse? Pour le monde, l'homme béni est celui qui est riche, est celui qui a beaucoup de biens. Mais pour Dieu, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et dans la première lecture, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne dit pas « béni soit l'homme riche » ou « béni soit l'homme qui a beaucoup de biens », mais il dit « béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance et dont l'Éternel est la source de joie et de foi. » L'homme béni est celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus, nous sommes dans l'année de l'espérance, jubilé de l'espérance. L'espérance chrétienne ne dépend pas des circonstances ou des moments ou des événements. Elle est ancrée dans la fidélité de Dieu. Elle nous permet de croire à un avenir meilleur, même au milieu des difficultés, des souffrances, des guerres, d'exclusion. Et en ces moments, chers frères et sœurs, je pense particulièrement à nos frères de Goma et aussi ceux de Bukavu ou de l'Est en général. Que le Seigneur consolide votre foi en ces moments de dures épreuves, en ces moments où nous sommes livrés en nous-mêmes. Cependant, Dieu est notre rempart. Toute la richesse amassée illégalement par les ravisseurs en neutralisant la vie humaine qui est si chère pour Dieu. Tôt ou tard, Dieu lui demandera de rendre compte. Notre souhait en ces moments d'épreuve, c'est de demander que le Seigneur puisse changer le cœur de l'ennemi, qu'il puisse changer le cœur du ravisseur, afin que nous puissions vivre dans la paix, dans la concorde et dans l'unité. Et sur ce, je vous souhaite bon dimanche partout où vous êtes, bonne écoute de cette méditation et bon dans le Seigneur.